mini conseil, ne bouffez pas pendant le film. Parce que c'est violent. Oh yeah! Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Hier soir, je me suis rendu au Cinéplex Odéon Sainte-Foy pour aller voir Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Si vous avez déjà entendu parler du premier film, vous saurez déjà que le premier a pas eu des très bonnes critiques. Même moi, qui avais quand même aimé le premier sur le terme de divertissement, j'y avais donné un 5 sur 10, mais tabarnak, ils sont améliorés en esti! Beaucoup de choses qu'on pouvait reprocher au premier film, notamment le design des personnages. Le premier film, selon un des producteurs, avait un budget de 25 000 pounds, donc l'argent au Royaume-Uni. Au box-office mondial, le film a fait 5 millions. Fait que pour ce film-ci, au départ, il a été dit qu'il y avait un budget de 5 fois mieux que le premier, mais apparemment que ça serait 10 fois mieux que le premier en termes de budget, et j'ai aucun doute là-dessus, parce que si on prend en compte que le premier film, sur le budget global, ils ont utilisé 770 $ pour les costumes, ce qui comprend le masque de Winnie puis le masque de Porcinet. Là, ici, c'est juste les prothèses pour les acteurs, 20 000. Fait que tu vois qu'il y a une très grosse différence budgétaire pour le design des personnages et j'aime ça. Le premier, t'as de la misère à prendre ça au sérieux sur plusieurs aspects. De un, parce que c'est Winnie l'ourson qui est un psychopathe, mais aussi surtout à cause justement que les masques, tu sais, je veux dire, si Winnie et Porcinet sont des créatures hybrides, si je peux dire, comme déjà établi dans le premier, créatures mi-humaines, mi-animales, le plus difficile à croire dans ce temps-là, lors du premier film, c'est que, vu que c'est un masque, ils ont pas mal toute la même expression faciale tout le long du film. Là, on est sur un tout autre niveau. Tu te rends bien compte en regardant ce film-ci que c'est vraiment trop apparent après ça en revenant vers le premier que la contrainte budgétaire était tellement grosse qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire. L'upgrade sérieux qui a été fait. Ma mère, je pense qu'en sortant du film, elle regrettait d'être venue à cause qu'elle trouvait ça tellement gore. Et avec raison, parce que c'est violent en esti comme film d'horreur quand on y repense. Il y a tellement de carnage. La plupart du temps, genre, quand ça arrivait, ma mère était genre, ugh! Moi, j'étais genre crampé, mais genre, le genre de crampage où t'es crampé, mais il y a aucun bruit qui sort. J'étais tellement crampé de ce qui se passait, puis en plus de ça, de la réaction de ma mère à côté, que moi, j'étais genre, j'ai aucun problème à prendre plus au sérieux l'idée de ce film-ci. Puis ici, justement, tous les films de cet univers-là, Twisted Childhood Universe, sont pour, tu sais, être augmentés en qualité face au premier film. Vraiment, je pense qu'on a de quoi à être agréablement surpris pour Bambi The Reckoning, Peter Pan's Neverland Nightmare, Pinocchio Unstrung, et ensuite Tooniverse Monsters Assemble. Pour finir, le premier c'était un 5 sur 10, mais là on est sur un 8 sur 10 pour Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Beaucoup plus le fun à regarder, beaucoup plus divertissant, t'as plus d'enjeux aussi parce que, tu sais, le premier prenait pas assez avantage de la licence Winnie l'ourson. T'avais Jean-Christophe, Winnie Porcinet, that's it, dans le Under Acre Wood. Là, c'est vraiment plus, tu sais, ils vont plus dans, ils profitent de l'usage de cet univers-là pour explorer davantage, puis faire un gros carnage. Je vous le conseille. Il est à l'affiche encore aujourd'hui et demain. Dès qu'il sort en numérique ou en version physique, je veux me le pogner parce que vraiment, j'ai très hâte de le revoir. Fait que si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos dès que possible. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à bientôt. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?